Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et merci infiniment d'être toujours aussi nombreux ces méditations collectives. C'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur de me retrouver avec vous. Alors je regrette de ne pas pouvoir faire plus de direct, mais en ce moment nous sommes submergés par le travail. Vous avez dû voir pour ceux qui suivent les cours que nous avons sorti les nouveaux cours. Ça nécessite quelques ajustements, notamment avec l'application. Donc on s'excuse vraiment sincèrement pour ceux qui ont encore un petit peu de mal à retrouver leur cours sur l'appli. C'est en train de venir, c'est en train de se faire, mais la grande majorité, on va dire 95% des personnes ont déjà retrouvé leur nouveau cours. On a déjà vraiment des retours et c'est tout simplement superbe. Vraiment, merci pour vos messages, vos messages voilà, qui nous confortent dans l'idée que ce cours a vraiment une très grande valeur, qu'il apporte énormément et vous n'êtes pas au bout de vos surprises puisque là, vous n'êtes vraiment qu'au tout début de ce tout nouveau cours puisqu'il s'agit de reprendre depuis le début. On est désolé pour ceux qui sont... Il y en a quelques-uns qui étaient un petit peu frustrés parce qu'ils étaient au deuxième cycle, voire au troisième cycle. Ils ont dû tout reprendre depuis le début, mais c'est pour la bonne cause. Et la preuve, c'est que ceux qui étaient un petit peu déçus nous ont dit, effectivement, ça n'a rien à voir. C'est un cours d'une très grande richesse, c'est très très complet. Donc là, vous avez vraiment tout. Alors on en profite pour dire à ceux qui sont encore sur les anciens cours, qui n'ont pas sauté l'étape, qui ont attendu la date limite, on vous redonne la possibilité, parce que techniquement c'est un petit peu compliqué, la possibilité de reprendre ces nouveaux cours avec un tarif réduit, puisque vous avez déjà les anciens cours. Ceux qui n'ont pas suivi les cours, ben vous pouvez les tester, puisque ça c'est l'avantage aussi, désormais, c'est que vous pouvez les essayer. Vous avez déjà un grand nombre d'audios qui sont mis à votre disposition. J'en profite aussi pour dire, parce qu'il y en a qui ont pas l'air de comprendre. Les documents écrits, le livre qui va d'ailleurs très bientôt sortir, qui est en rapport avec les cours, qui sortira le 5 octobre, et vous le retrouverez, il est en prévente d'ailleurs sur la Fnac. Ça n'a rien à voir avec les cours. Dans les cours, vous avez les audios, vous avez un suivi, vous avez plusieurs présentations maintenant écrites, plusieurs présentations audio, et vous avez un exercice audio pour chaque exercice. Vous avez le suivi, vous avez l'accompagnement. Donc tout ça, vous ne l'avez pas dans un livre, ça n'a strictement rien à voir. Donc c'est très différent. Donc ne confondez pas les deux. Voilà, en tout cas, voilà, je vous remercie vraiment pour tous ces retours. Nous, ça nous touche beaucoup parce que c'est quand même un énorme travail qui a été fait en amont. Ça fait plus d'1 an que je travaillais sur cette... c'est même pas une refonte, c'est un nouveau cours. C'est avec une vibration très différente, avec comment dire, des informations très complètes, très riches. Je suis allé vraiment dans le détail. Vous bénéficiez là de 50 ans de pratique de méditation et de 35 ans d'enseignement dans le domaine de la méditation. Donc voilà, c'est tout ça. Pour moi, c'était important de pouvoir donner toutes ces clés à tout le monde pour que vous puissiez enfin. L'objectif de la méditation, c'est de se libérer de la souffrance et des causes de la souffrance et de s'établir, d'engendrer les causes réelles du bonheur. Donc là, vous avez vraiment toutes les clés pour y arriver. Voilà. On va parler aujourd'hui parce que j'ai eu une surprise, enfin je vais de surprise en surprise, parce qu'on dit tellement de choses aujourd'hui sur la méditation, et de plus en plus on parle des dangers de la méditation. Alors je trouve ça vraiment surprenant. Ça fait 50 ans que je pratique la méditation, et je me demande où est-ce qu'il peut y avoir un danger. J'enseigne depuis 35 ans, je n'ai jamais... En 35 ans, je n'ai jamais vu une personne se faire du tort avec la méditation. Et quelque part, c'est un non-sens. Vous savez, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a 38 associations qui se sont liguées pour interdire la méditation dans les écoles. Moi, je suis intervenu dans les écoles quand j'étais en cabinet. C'était extraordinaire. Ça faisait un bien fou à tout le monde.
les enfants étaient heureux parce qu'ils étaient apaisés, les parents étaient heureux de voir leurs enfants qui étaient heureux, évidemment, les profs avaient des enfants qui étaient beaucoup plus disponibles, beaucoup plus détendus, il y avait quelque chose d'extraordinaire, ça marchait vraiment très très bien, et donc je ne comprends pas, pour moi c'est invraisemblable d'interdire la méditation dans les écoles. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis quand j'ai vu aussi les allégations qui en plus ne reposent sur aucune donnée scientifique qui était donnée pour interdire la méditation dans les écoles, je ne comprenais pas. Pour information, la méditation existe depuis 4000 ans. Ça fait 4000 ans, donc c'était bien avant le Bouddha. Donc 4000 ans après, on découvre que c'est dangereux. C'est fantastique. L'autre aspect qui est très important, qui crée la souffrance, c'est bien notre esprit, c'est bien ce qui crée la souffrance. Parce que dans les allégations, on dit que ça amplifie les états dépressifs, que les angoissés ne peuvent pas pratiquer la méditation parce que ça amplifie les angoisses. Ouais. J'étais un grand angoissé quand j'étais jeune. Donc, vous voyez, visiblement, je m'en suis plutôt bien sorti, je m'en suis débarrassé. Donc, si la méditation avait pu amplifier mes angoisses, je crois qu'il y a longtemps que je l'aurais arrêté et je ne l'enseignerais pas. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans ces allégations. La première chose à comprendre dans la méditation, le premier aspect qu'on traite, c'est... on parle de développer l'attention. Certains parlent de MBSR, de la pleine conscience. Mais pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est d'entraîner notre esprit à ne plus s'identifier au mental, cela même qui crée la souffrance en nous. Donc ça, c'est la première chose. Donc comment est-ce que le fait de développer cette capacité de ne plus s'identifier à ce qui crée la souffrance pourrait amplifier la souffrance ? Alors, il peut y avoir un phénomène qu'on appelle de conscientisation, c'est-à-dire que momentanément, on est un peu plus conscient de notre état d'être. Ça, c'est possible, mais ce n'est pas une amplification. C'est juste d'être un peu plus conscient de sa souffrance. Mais comme disait Bouddha, quand il parlait de la première noble vérité, la vérité de la souffrance, c'est d'avoir conscience de sa souffrance. Parce que comment vous voulez vous libérer si vous n'avez même pas conscience que vous souffrez? C'est comme quelqu'un qui se blesse et qui n'a pas conscience qu'il s'est blessé. Donc tant qu'il n'a pas conscience qu'il s'est blessé, il ne peut pas traiter sa blessure, c'est impossible. Donc il y a cet aspect. Et peut-être qu'ils ont un peu confondu. Et puis, il y a aussi le risque, il parle des risques de dérive sectaire. Alors ça, c'est le grand truc aujourd'hui. Même la pleine conscience, qui est mise sur la sellette aujourd'hui, même par les autorités, où il parle des risques de dérive sectaire. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce que Bouddha, le premier, qui a enseigné, qui a été un grand réformateur dans le domaine de la méditation, disait une chose très importante. Il disait toujours, ne croyez jamais ce que je vous dis. Vous devez remettre en question mes propres enseignements et de vérifier par vous-même à la lumière de votre expérience. C'est tout l'opposé d'une attitude sectaire, puisqu'il invite à l'autonomie, à voir par soi-même, à penser et à voir par soi-même. Donc c'est tout l'inverse. Donc comment est-ce qu'il peut y avoir une dérive sectaire ? Alors bien sûr, il y a quelques personnes qui, dans leur position d'enseignant, profitent de leur statut, peut-être pour asseoir leur besoin de pouvoir, leur narcissisme, mais on retrouve ça dans la politique, on retrouve ça chez certains coachs, on retrouve ça chez de très nombreux leaders, chez des médecins. Est-ce que pour autant on remet en question la politique ? Est-ce qu'on remet... Quoique, c'est vrai un peu qu'on la remet en question d'ailleurs, mais est-ce que c'est pour autant qu'on va remettre en question la médecine ? Est-ce que c'est pour autant qu'on va remettre en question le coaching ? Bien sûr que non. Mais là, on a l'impression que la méditation, si vous faites de la méditation, il y a un risque de dérive sectaire. C'est extraordinaire. Je me dis que parfois les gens, comme disait ma mère, ne pensent pas plus loin que le bout de leur nez. Donc de temps en temps, il faudra avoir l'esprit un petit peu plus critique et de faire la part des choses. Parce que la méditation, s'il y a une chose qu'elle apporte, c'est le discernement, c'est le sens critique, justement, mais le bon sens critique, c'est-à-dire de faire la part des choses. Donc la méditation amène à plus de liberté et à plus d'autonomie. Alors peut-être que c'est ce qui gêne les gens. Je me suis posé la question.
En tout cas, on peut se poser la question. Peut-être que ça gêne que nos enfants deviennent, vous imaginez, si on découvre que nos enfants, grâce à la méditation, deviennent plus brillants que nous, deviennent plus intelligents, plus éveillés, avec plus de compassion. C'est vrai que peut-être que certains parents se sentiront dépassés, mais je pense que la majorité se sentiront heureux de voir leurs enfants autonomes, capables de créer leur bonheur par eux-mêmes, sans dépendre d'une autorité extérieure. Et c'est bien ça le problème. Je pense qu'effectivement, quand vous pratiquez la méditation, vous n'avez plus besoin d'autorité extérieure, parce que vous devenez autonome, vous êtes capable de voir par vous-même ce qui crée la souffrance, ce qui crée le bonheur, donc vous n'avez plus besoin qu'on vous dise ce qui est bien et ce qui est mal, puisque vous voyez par vous-même ce qui génère la souffrance. Donc ça, c'est vraiment l'autonomie. Et ça, c'est le vrai respect. Ce qui n'a rien à voir. Donc voilà. Alors, on a vu aussi, parce que ces associations disent que ils associent la méditation à la religion, ce qui n'a strictement rien à voir. D'abord, le bouddhisme n'est pas une religion, et le bouddhisme n'est pas la seule, tradition qui transmet la méditation. Vous retrouvez le zen, qui est présent au Japon depuis des millénaires, au Japon, en Chine, au Bhoutan, enfin partout, dans toute l'Asie, avant que ça arrive en Europe. Ça fait quelques décennies que c'est arrivé en Europe. Nous, on est en train de découvrir la méditation. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a très peur et qu'on est inquiet par rapport à la méditation. Mais encore une fois, et j'aimerais qu'on nous apporte les preuves scientifiques, des vraies preuves scientifiques, que la méditation est dangereuse. Parce qu'aujourd'hui, et ce qui est très intéressant, vous avez pléthore de publications scientifiques par des vrais scientifiques qui ont étudié la méditation et qui démontrent la validité de cette pratique de la méditation. Alors, je vais juste vous en citer quelques-unes, puisque j'ai un document que je vais vous montrer. Alors, attendez. Voilà. Je vais vous citer quelques références scientifiques très sérieuses. Alors, réduction du stress. Source, Journal of Psychosomatic Research. Alors, détail, les chercheurs ont analysé 47 essais cliniques comprenant 3515 participants et ont découvert que la méditation était associée à une amélioration de l'anxiété, de la qualité de vie et de la santé mentale. Méthodologie, méta-analyse d'essais cliniques randomisés. Il y a un lien vers l'étude. Amélioration du système immunitaire. Source Psychosomatic Medicine. En 2003, donc vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, détail, les individus qui ont participé à un programme de méditation basé sur la pleine conscience ont montré une réponse immunitaire plus robuste par rapport à ceux qui ne l'ont pas fait. Réduction de l'inflammation, source Brain Behavior in Immunity, pardonnez mon anglais qui est très mauvais, détail, les méditants ont montré une réduction des marqueurs inflammatoires par rapport à un groupe témoin. Pareil, essai clinique randomisé. Diminution de la pression artérielle. Source Current Hypertension Report. Détail, les revues ont montré que la méditation pouvait être associée à une réduction de la pression artérielle. Ensuite, amélioration de la qualité du sommeil. Source JAMA Internal Medicine. Détail, un programme pleine conscience a amélioré la qualité du sommeil chez les adultes plus âgés comparativement à un groupe témoin. Une autre source, Psychiatry Research, l'étude a montré des changements structurels dans le cerveau après 8 semaines de méditation pleine conscience. Méthodologie, imagerie par résonance magnétique. Donc vous voyez, et il y en a pléthore comme ça, des preuves scientifiques que la méditation n'a que des effets bénéfiques sur la santé aussi bien physique que mentale. Donc voilà, la directrice d'ailleurs d'un des plus grands centres de recherche qui est venu dans un de nos stages aussi, étudie la méditation sur les effets de la dépression et de la schizophrénie. Donc, vous voyez, là au moins c'est sérieux, on a de vraies preuves scientifiques. Donc il n'y a aucun danger si vous entendez un jour quelqu'un qui vous dit que la méditation est dangereuse et que ces preuves scientifiques, parce qu'il faut aussi se méfier parfois des preuves scientifiques, parce qu'il faut voir dans quel contexte ça a été fait, à quelle pratique, parce que
il y a aussi le danger, c'est d'associer des pratiques qui n'ont rien à voir avec la méditation, comme les montées de Kundalini, les modifications respiratoires, qui sont effectivement très dangereuses parce qu'elles perturbent le système nerveux. Et souvent, on associe la méditation à ce genre de pratique qui n'a strictement rien à voir. Donc, il faut faire la part des choses. Et aujourd'hui, je crois que c'est vrai qu'il règne une grande confusion dans ce domaine. Et c'est vrai que il y a beaucoup de choses, mais il y a une chose qui est très importante, je pense que ça aussi, c'est le point le plus important, et c'est Pema Chodron qui l'a dit, qui est une nonne tibétaine d'origine anglaise, qui a dit « La méditation, c'est une façon d'entrer en amitié avec soi-même ». Donc comment est-ce qu'une pratique qui est fondée sur la bienveillance, envers soi-même, envers les autres, qui éveille nos qualités de compassion, d'amour, d'altruisme, et évidemment de sagesse, peut être dangereuse pour quiconque. Donc la question reste grande ouverte. Donc si vous entendez ce genre de sottises, parce que je ne peux pas les appeler autrement, oui c'est un jugement de valeur et je le fais volontairement, c'est un peu provocateur de ma part, mais néanmoins ça ne tient pas parce que ça n'est pas du tout fondé sur une réalité tangible. Pour un pratiquant avancé, pour quelqu'un d'averti, comme vous l'êtes certainement vous tous, eh bien vous savez très bien, vous qui pratiquez, la méditation ne représente aucun danger. Dans le pire des cas, il ne se passe strictement rien parce que la personne n'arrive pas à mettre en application les techniques. Dès l'instant où vous ne provoquez pas les états, comme c'est le cas effectivement dans certaines pratiques, eh bien vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas en danger. Soit vous somnolez, soit vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes plus vraiment là, vous êtes un petit peu perdu dans vos pensées, mais ça n'a rien à voir, et à ce moment-là, vous ne méditez plus. En plus, la méditation est un état naturel. Lorsque vous contemplez, par exemple, un coucher de soleil, est-ce que ça vous paraît dangereux de contempler un coucher de soleil? Non. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Momentanément, vous avez mis de côté votre activité mentale. Et vous vous mettez au repos. Quand vous contemplez les vagues de la mer, ou un étang, ou un lac, et vous vous apaisez comme ça, eh bien, vous pratiquez c'est une forme de méditation. C'est pas toute la méditation, mais c'est déjà une forme de méditation. Est-ce que vous pensez que vous êtes en danger en faisant ça? Bien sûr que non. Donc, dès l'instant où vous apaisez votre esprit, que vous vous détachez de vos pensées et de vos émotions, ne serait-ce que momentanément, eh bien, vous pratiquez une certaine forme de méditation. Donc, est-ce qu'il y a un danger à faire cela? Bien sûr que non. Donc, vous voyez bien que tout cela est un petit peu absurde. Donc, si un jour, une des personnes faisant partie de ces associations voit cette vidéo, je l'invite vraiment à me contacter, on pourra discuter, parce que je pense qu'ils ne doivent pas avoir toutes les informations sur la méditation, ou alors, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, les personnes qui sont venues dans les écoles étaient peut-être des gens un petit peu bizarres, qui pratiquaient une forme de méditation qui pouvait peut-être inquiéter, effectivement. Alors, donc, je le répète, la méditation, ça n'appartient à aucune religion, ça n'appartient à aucune tradition, c'est une capacité que nous avons tous, qui existe depuis très longtemps, depuis la nuit des temps, donc il n'y a strictement aucun danger à pratiquer la méditation. Je pratique la méditation depuis 50 ans, et oui, je suis devant vous, je suis un être pleinement heureux. Tout n'est pas parfait, bien sûr, parce qu'il ne faut pas croire, et ça c'est aussi l'erreur, c'est que les gens pensent qu'ils vont devenir parfaits. Ça va vous donner de l'apaisement, ça va vous donner de la joie, ça va vous ouvrir à vos capacités, à vos ressources, celles-là même qui vont vous aider à traverser les affres du destin, parce que parfois on est confronté à des situations qui ne sont pas drôles, même pour quelqu'un qui est très avancé dans la pratique, mais on a une autre façon de gérer ces situations qui sont peut-être effectivement difficiles. Comme disait Mathieu Ricard, pour quelqu'un qui n'est pas entraîné, c'est comme s'il sautait du 4e étage, et pour celui qui médite, c'est comme s'il sautait du rez-de-chaussée. C'est toute la différence que ça fait beaucoup moins mal. Donc voilà, donc même si vous êtes confronté à des situations adverses qui vous remuent de la tête aux pieds, vous avez un deuil, un échec, un décès qui vous arrive, vous allez le vivre très très différemment. Croyez-moi, et là je vous en parle par expérience. Donc ça apporte énormément effectivement de recul, et puis surtout ça met de la magie dans la vie, parce que quand vous pratiquez la compassion, ce qu'on fait dans ces méditations collectives, plus vous allez avoir de la compassion,
pour vous-même d'abord, c'est très important, de l'amour pour les autres, de la compassion pour les autres aussi, eh bien, vous allez aussi l'apprendre, développer ce sens, je dirais, de fraternité, de voir que tous les êtres sont finalement comme vous, ils sont sous l'emprise de leurs obscurcissements mentaux, qui créent la souffrance, ils souffrent. Ça ne veut pas dire qu'on doit excuser leur comportement, parce que souvent, il y a aussi cette confusion. Parce qu'on a parfois des personnes qui disent « Ouais, vous n'avez pas été gentil avec moi, vous n'avez pas de compassion ». Et les gens confondent tout. Il faut si on ne dit pas amen à tous leurs désirs, on n'a pas de compassion. On manque de compassion, on n'est pas altruiste. On a de temps en temps comme ça des personnes qui nous font des petits chantages en les disant oui, vous devriez faire vos cours gratuits aussi. Oui, bien sûr, on va faire les cours gratuits et je vais mettre mes employés au chômage, celles qui s'occupent de vous, qui assistent, et pour que vous puissiez avoir les cours gratuits. Donc il y a aussi ce genre de choses un petit peu surprenantes par rapport à ce genre de démarche. Et personne qui disait « Mais moi, je suis allé en Inde, c'était gratuit. » Sauf que la personne, elle a payé le voyage pour aller en Inde. À mon avis, ça ne lui a pas coûté 11,30 € la leçon. Hein. Elle a dû payer le voyage pour aller en Inde. Elle a dû payer l'hôtel ou l'ashram. Elle a dû payer sa nourriture, etc. Donc, au final, elle aurait pu se payer une centaine de cours en venant chez moi. Donc, ça lui aurait coûté nettement moins cher. Donc, voilà. Les gens sont vraiment fantastiques. Et c'est extraordinaire. Il y a ce tabou. J'en profite parce qu'il y a ce tabou dans une culture de l'argent. Surtout quand on touche à la spiritualité. Les gens disent, voilà, on ne devrait pas être payé. Alors ce qui est drôle, c'est que il y a personne qui m'accuse de faire de l'enrichissement personnel. Je ne possède strictement rien. Pour tout vous dire, Bagnole a près de 15 ans, elle a 15 ans d'âge, donc, mais ça va, elle roule bien. Donc l'argent est ça n'a jamais été ma motivation. Moi, j'adore partager, j'adore transmettre. C'est un vrai bonheur. Je fais ça depuis 35 ans avec le même plaisir, avec le même bonheur. Mais je dois payer mon loyer, je dois payer mes fringues, je dois payer ma bouffe. Donc, il me faut un minimum comme vous. On est tous logés à la même enseigne pour ça. Donc, on doit se débrouiller comme on peut pour pouvoir payer l'essentiel, pour pouvoir avancer, se mettre un toit sur la tête aussi. Donc, tout ça est normal. Donc, si je devais faire gratuit, il faudrait que j'aille travailler. Donc, je ne pourrais plus faire. Je ne pourrais plus être là avec vous. Donc, je prendrais un métier. Moi, ça ne me gêne pas. J'irai faire du jardinage, ce genre de choses que j'adore faire. Donc, mais cette espèce de... Et c'est curieux parce qu'on est dans une culture qui est très attachée à l'argent. En fait, il y a cette espèce de paradoxe, mais en même temps, c'est pas complètement paradoxal, parce que les pauvres vivent dans le manque de l'argent, et les riches sont aussi attachés à l'argent parce qu'ils en veulent toujours plus, donc ils vivent dans le manque aussi. J'ai fréquenté les deux, puisque, comme vous savez, j'ai été SDF, j'ai fréquenté des indigents, et puis j'ai fréquenté des gens très riches, et finalement, vous voyez, le manque, il est même chez les riches. Vous connaissez une personne qui gagnait près d'1 million par mois. Ah oui, c'est les problèmes de riches, et qui s'inquiétait de savoir comment il allait finir sa fin de mois. Vous voyez, tout est très relatif, c'est fantastique. Donc voilà. Donc apprenez à vous apaiser avec tout ça. Je pense que le plus important, ce que vous avez à apporter au monde, c'est votre bonheur. Créez votre bonheur en vous-même pour pouvoir le transmettre autour de vous, pour pouvoir le partager. Je pense que le monde se sentira beaucoup mieux. Comme je ne cesse de le dire, tout le monde se plaint qu'il n'y a pas d'amour dans cette culture, mais si on n'en met pas, il risque pas d'y en avoir. Donc, essayons d'ouvrir un peu nos cœurs. Vous savez, on reçoit des mails, vous n'imaginez même pas le genre de mails qu'on reçoit, des choses, parfois ça en est ubuesque, on ne sait même pas quoi dire, quand certains mails qu'on reçoit, et donc, mais bon... Je crois que le monde est en grande souffrance, en très très grande souffrance. Vous savez, quand j'étudiais la psychologie, il y a eu des statistiques qui étaient données à l'époque. On considérait qu'à peu près 6% de la population souffrait de maladies mentales. Et j'ai vu les mêmes statistiques, il n'y a pas très très longtemps, je crois, considérer que près d'un quart de la population, donc 25% de la population souffrait de maladies mentales. Je trouve ça très inquiétant. Ça veut dire que les gens sont vraiment en grande souffrance.
Et, sauf que, curieusement, on est en train d'essayer de donner des moyens aux personnes d'aller mieux, et en même temps, on veut l'interdire. Il y a quelque chose d'assez absurde dans notre système. Mais ça fait partie de cette espèce de folie collective qu'on est en train de vivre, à laquelle on est en train d'assister. Mais parce que s'il y a cette souffrance, c'est parce qu'on cultive les valeurs de l'ego. C'est vraiment moi, moi, moi. Et tout le monde défend, se tire la couverture. Au bout d'un moment, la couverture finit par se déchirer. Donc, c'est peut-être un peu pour ça que vous êtes là, parce que vous avez envie de mettre un peu plus de bonheur dans cette vie, dans la vôtre, et autour de vous, et puis d'être semeur de joie, de bonheur autour de vous. Alors je sais que, et je suis bien placé pour le savoir, c'est pas toujours de la tarte, parce que certaines personnes sont fermées comme des huîtres, sont hermétiques et ne laissent rien passer, et il y a cette espèce de durcissement. Alors, par contre, j'ai appris par notre ministre de l'Éducation qu'ils vont enseigner l'empathie. Alors c'est curieux parce qu'ils veulent interdire la méditation dans les écoles, mais ils vont enseigner l'empathie. Chercher l'erreur, parce que c'est quand même, ça a quand même beaucoup à voir, parce que la méditation nous amène à éveiller, à développer notre empathie, notre capacité à ressentir ce que ressent l'autre, à se mettre à sa place. Donc, et donc surtout aussi à éveiller. J'espère qu'ils donneront des cours de compassion. Mais voilà. Donc il y a quand même des choses positives, parce qu'ils ont vu au Danemark, ça a permis de faire effondrer le harcèlement à l'école. Donc tout le monde devrait apprendre l'empathie, c'est-à-dire d'être capable de se mettre à la place de l'autre. Pas s'identifier à sa souffrance, ça c'est ce qu'on appelle la détresse empathique, ce que certains hypersensibles ressentent. Il ne faut pas confondre les deux, c'est pas la même chose. Voilà. Bon, c'était la petite allocution du jour, puisque je le rappelle, pour ceux qui râlent, parce que je fais des présentations, mais on n'en a plus trop maintenant, ça va. C'est bien, ça s'appelle méditation, partage et méditation collective. Donc je vous partage des choses, et ensuite on fait notre méditation collective. Donc on va faire, pour les nouveaux qui ne savent pas encore ce qu'est le donner et recevoir, ça c'est la générosité, c'est vraiment de donner et de recevoir. Donc on va pratiquer le donner et le recevoir, qu'on appelle Tonglen dans la méditation tibétaine, dans le bouddhisme tibétain. En fait, ça consiste à donner de l'amour. D'abord, on se donne de l'amour à soi-même, commence par soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même, ça vous dit quelque chose. Donc, vous donnez de l'amour à vous-même. On part de l'idée que cet amour, il est présent en nous, c'est notre nature, et on va être simplement comme une fleur, on va s'ouvrir, et on va permettre, la fleur s'ouvre pour libérer son parfum, nous on va s'ouvrir pour libérer l'amour et la compassion qui est en nous. Alors au début, on part de l'hypothèse que, et puis après, à force de pratique, on finit par le ressentir, et on va se donner à soi-même tout cet amour, on va le répandre au niveau de notre corps, au niveau de notre esprit aussi, qui souffre beaucoup avec toutes ces tendances négatives. Et puis, on va accueillir toutes nos souffrances, on va les amener dans notre cœur, et là on considère notre cœur comme un puits de lumière, et tous ces obscurcissements mentaux, on les amène dans notre cœur, et notre cœur est comme un puits de lumière, et qu'est-ce qui se passe quand on met de l'obscurité dans la lumière? Ça se dissout. Donc on n'est pas affecté par la souffrance, ni par sa propre souffrance, ni par la souffrance des autres, parce qu'on l'accueille avec bienveillance, et la bienveillance permet de dissoudre tous ces troubles, toutes ces souffrances. Donc voilà, c'est ça la bienveillance. Donc voilà, donc je vous propose, et on va commencer comme on fait d'habitude, par la prière de motivation. Mettez-vous en attendant en position de pratiquer. Voilà, faites-le avec moi, la motivation c'est vraiment important. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? C'est pour participer au bonheur de tous. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui.
Merci. Voilà, prenez la position. On peut changer l'image, Loïc. Voilà, mettez-vous en position, soyez à l'aise. Prenez le temps de vous rééquilibrer si vous n'êtes pas confortable. Voilà, et pour commencer, vous ramenez toute l'attention sur vous-même avec cette bienveillance envers vous-même, cette présence à soi. On prend conscience de l'ensemble de son corps, de toutes les sensations qui s'élèvent à la conscience. Ce corps qui est le vôtre est une entité vivante au moment même où je vous parle, et à chaque fraction de seconde, ce sont des milliards de milliards d'échanges qui se produisent pour maintenir votre équilibre et votre santé. Un équilibre, une santé souvent perturbée par nos habitudes, aussi bien nos habitudes alimentaires que les produits toxiques que nous absorbons, comme la cigarette, mais aussi par tous ces stress réguliers que nous vivons. Et donc dans cet état de disponibilité, d'ouverture à soi, vous permettez à votre corps de restaurer cet équilibre, cette harmonie, où les échanges se font mieux, plus librement. Vous êtes juste là, présent à vous-même, présent et ouvert. Et je vous laisse quelques instants en silence sur cette prise de conscience du corps. Voilà. Pratiquez toujours avec bienveillance, avec cet esprit ouvert, cette attitude amicale envers vous-même. À ce stade, vous pouvez déjà sentir que vos pensées sont déjà plus calmes, plus posées, et vous pouvez ramener votre attention maintenant sur le front et les yeux pour permettre à votre front et à vos yeux de se relâcher naturellement. Vous n'avez besoin d'émettre aucune attention, aucun désir. Le simple fait de porter de l'attention, d'amener la conscience dans une partie du corps, permet à cette partie de retrouver une certaine harmonie, une certaine détente. Votre front, vos yeux peuvent se relâcher ainsi, votre front devient lisse comme la surface d'un lac lorsque le vent se calme. Et simultanément à cette détente du front et des yeux, vous laissez votre esprit s'apaiser. Pour cela, vous n'avez rien à faire, juste être présent et laisser faire. Et quel que soit l'état de vos pensées, vous l'accueillez. C'est très bien ainsi. Ces pensées sans cesse agitées par les stress, les émotions, les tourments peuvent trouver ici un rythme plus paisible, plus tranquille. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence sur cet apaisement mental.
La pratique que nous allons faire va contribuer à accentuer cet état de tranquillité. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous allez simplement vous ouvrir un peu plus. Imaginez-vous comme une fleur qui s'ouvre le matin pour libérer son parfum, sa fragrance. Et vous êtes comme cette fleur, vous vous ouvrez un peu plus, vous ouvrez votre esprit pour libérer la bienveillance, l'amour, la compassion que vous laissez émaner de vous. Et sur le véhicule de votre souffle, de votre expiration, imaginez que l'expire est comme le vent qui vient répandre ce parfum d'abord en vous-même. Vous répandez cet amour, cette compassion en vous-même, d'abord au niveau de votre corps. Si cela peut vous aider, vous pouvez imaginer comme une lumière qui se répand dans tout votre corps, au cœur même de vos cellules. Et vous emmenez aussi cette lumière au plus profond de votre esprit, pour atteindre les structures les plus profondes, pour leur permettre de retrouver l'harmonie. Répandez cet amour en vous-même. Emplissez-vous de toute cette bienveillance, de tout cet amour, de toute cette compassion. Et là aussi, je vous laisse. Et une fois que vous avez répandu cet amour dans tout votre corps, dans tout votre être, simultanément, à l'inspiration, vous allez accueillir tous vos obstacles, tous vos obscurcissements mentaux que vous accueillez et que vous amenez dans votre cœur, qui est, comme je le rappelle, un puits de lumière dans lequel tous ces obscurcissements mentaux peuvent se dissoudre. À chaque inspiration, vous amenez tous ces obstacles, tous ces obscurcissements mentaux, vos peines, vos colères, tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, et vous l'amenez dans votre cœur, où ils peuvent se dissoudre. À l'expiration, vous répandez l'amour en vous-même. À l'inspiration, vous accueillez vos obstacles, vos obscurcissements mentaux. Et je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Maintenant, nous allons pratiquer donner et recevoir sur l'environnement. Vous allez faire exactement la même chose, mais pour les autres. Et vous allez commencer par votre environnement. À chaque expiration, vous faites exactement la même chose. Vous répandez l'amour autour de vous, dans votre environnement direct, toutes les personnes qui se trouvent autour de vous. Mais vous pouvez aussi diriger cet amour, cette compassion, cette bienveillance directement vers les personnes aussi qui pratiquent en ce moment même avec vous. Vous aurez comme ça le sentiment d'unité, de fraternité. Allez-y, à chaque expiration, vous répandez l'amour, la compassion, tout autour de vous. Imaginez comme des rayons de lumière qui partent de vous, qui se répandent partout, tout autour de vous. Chaque expiration est comme le souffle du vent qui vient répandre cette bienveillance,
cet amour, cette compassion partout autour de vous, la sagesse aussi. Imaginez que chaque personne baigne dans votre amour qui se répand partout. Et à chaque inspiration, vous accueillez avec joie, avec bonheur, avec bienveillance aussi, tous leurs obscurcissements mentaux, tout ce qui vient faire obstacle à leur bonheur. C'est comme si vous leur donniez, donnez-moi tout ça, vous n'en avez pas besoin. Et vous accueillez cela, tout cela dans votre cœur, qui, je rappelle, est comme un puits de lumière. Vous n'êtes pas affecté par la souffrance d'autrui. Vous l'accueillez dans votre cœur avec joie, avec bonheur. À l'expiration, vous répandez l'amour. À l'inspiration, vous accueillez tous les obscurcissements mentaux de toutes les personnes qui vous entourent, y compris de toutes les personnes qui pratiquent avec vous. Là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà. Nous allons passer maintenant à la troisième phase de cet exercice. Donner et recevoir sur l'univers. Vous allez faire exactement la même chose. À chaque expiration, vous répandez tout cet amour, toute cette compassion dans tout l'univers. Et à l'inspiration, vous accueillez toutes les souffrances de tous les êtres dans votre cœur, qui, je le rappelle, comme un puits de lumière dans lequel peut se dissoudre tous ces obscurcissements mentaux. J'insiste sur le fait que, à un moment, à aucun moment, vous n'êtes affecté par cette souffrance. Au contraire, vous êtes capable de la voir comme un nuage qui se dissout tout simplement dans votre espace, dans l'espace de la vraie nature de votre esprit. À l'expiration, vous répandez l'amour dans tout l'univers. À l'inspiration, vous accueillez tous les, tous les obscurcissements mentaux de tous les êtres. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour terminer.
Voilà. Vous allez pouvoir tranquillement interrompre votre pratique, revenir présent, ici, maintenant. Voilà, essayez de garder le fil de la pratique aussi longtemps que possible, de rester dans cet état d'esprit. Voilà. Et avez-vous eu le sentiment que cette pratique était dangereuse? Voilà. Dès l'instant où vous avez, vous manifestez cette intention bienveillante, vous ne pouvez pas, absolument pas être en danger. On disait toujours, un de mes mentors que j'ai fréquenté pendant un temps, il disait cultive toujours, toujours une intention positive, la bienveillance, et jamais tu seras en danger. Jamais tu mettras en danger les autres. C'est toujours cultiver cette intention positive, cette aspiration au bonheur de tous les êtres. Quand vous pratiquez, faites-le. C'est pour ça qu'on introduit toujours euh, la pratique par une dédicace. On donne les fruits de cette pratique au bonheur de tous les êtres. Voilà. Je vous remercie infiniment. J'en profite pour vous informer, si je ne dis pas de bêtises, Loïc me corrigera, je crois que c'est le 4 octobre, il y a une conférence, je ne me souviens même plus du sujet, Loïc va nous le dire, et il va vous le mettre dans le chat. Donc vous pouvez venir, ce sera un vrai plaisir, c'est toujours 18h30. Mais sinon c'est sur le site, hein, vous allez sur le site, vous avez toutes les infos, vous regardez, il y a un onglet conférence et vous avez toutes les informations sont dessus. Merci infiniment, on se retrouvera en direct, ça continue tous les dimanches, il y a une méditation collective et on se retrouvera en direct début du mois prochain, quoique je ne suis pas sûr, parce que normalement, nous avons une retraite. Nous animons une retraite du 1er au 5, donc ce sera exceptionnellement la suivante, sauf si on peut la faire depuis le lieu du stage. Ça arrive parfois, on fait ça depuis le lieu du stage. Si on arrive, ça dépend comment c'est disposé. C'est pas toujours très simple de faire ça depuis le lieu des stages, mais en tout cas, c'est vraiment très bénéfique. On trouve ça vraiment extraordinaire de pouvoir le faire depuis ce lieu. Voilà, en tout cas, merci. Et vraiment, si vous avez l'occasion, si vous ne l'avez toujours pas fait, de recourir aux nouveaux cours, ce sera vraiment une aide. C'est un vrai accompagnement. Ces cours, ce sont des amis qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner dans votre cheminement. Et nous, ce sera un vrai plaisir de vous accompagner au fur et à mesure que vous progressez avec la démarche. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Peut-être dans un stage, on se retrouvera. Allez, passez un bon dimanche. Au revoir.